Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une application, cette fois en utilisant deux intelligences artificielles. D'un côté ChatGPT qu'on ne présente plus, de l'autre côté Lovable. Je vais vous montrer les deux prompts que j'ai mis en place. Ils concernent un événement qui va certainement vous intéresser en plus. Je voudrais organiser un webinaire sur le vibe coding pour les lecteurs de ma newsletter. Ce sera un moment de découverte pendant lequel je montrerai comment créer une application avec l'outil Lovable. Donc voilà, c'est un webinaire qui est prévu, c'est pour le lundi 13 avril. Tu es invité, toi qui es devant ton écran, on pourra donc faire des choses ensemble. Je créerai donc une application en direct, en improvisant avec le concours du public. On va créer cette application ensemble durant le webinaire. Ce webinaire est prévu le lundi 13 avril 2016, c'est dans 15 jours, mais je ne serai pas disponible pendant une dizaine de jours pour répondre aux questions. C'est pourquoi je voudrais créer un chatbot qui répondra à ma place. Donc c'est mon assistant IA qui va répondre à ma place concernant ce webinaire. Pour qu'il réponde à ma place, il faut qu'il soit au courant d'un certain nombre de choses. Donc je dis à ChatGPT, pose-moi 10 questions, une par une, concernant ce webinaire. Je répondrai à ces questions, ce qui te permettra de créer un document final qui servira de base de commentaire au chatbot. Donc ça, c'est un premier travail qui peut être un peu long, puisqu'il va me poser des questions. Là, on va commencer à voir la première question. Quel est le profil exact de ton audience pour ce webinaire? Niveau technique, métier, familiarité avec le code ou le no-code, attente principale, etc. Donc là, je vais commencer à lui répondre. Il s'agit principalement de personnes débutantes, parce que j'aime, pour ma part, faire des cours dans lesquels on commence à zéro. Ceci dit, très vite, on va atteindre un niveau assez intéressant, puisqu'il s'agit de vibe coding, de no-code, donc de choses dans lesquelles on peut avancer très vite. Et les développeurs, ainsi que les personnes qui ont déjà un très bon niveau, un niveau avancé, et qui souhaitent découvrir Lovable, vont également trouver beaucoup de choses intéressantes dans ce webinaire. Donc voilà, principalement c'est pour les débutants. Après, les gens qui ont un bon niveau vont vraiment tirer des choses très intéressantes de ce webinaire, parce que très vite on atteindra le niveau. Voilà, donc je réponds de façon naturelle, il a pris en considération ma réponse, et il va passer à la question numéro 2, quel est l'objectif principal du webinaire pour toi, donner envie d'explorer, etc. Alors, je vais répondre à toutes ces questions, je le ferai hors antenne parce que ça ne sert à rien que je le fasse maintenant, mais je vais quand même répondre à toutes ces questions, il y en a pour peut-être 20-30 minutes. Je dois travailler avec mon intelligence maintenant pour répondre à toutes les questions que ChatGPT me pose. A tout de suite. Voilà, c'est terminé. J'ai répondu aux 10 questions. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu parce que j'avais besoin de préciser certaines questions. Mais voilà, c'est quand même évidemment mon travail. Je ne vais pas demander à l'IA de tout faire à ma place. Ce serait une très mauvaise utilisation. Et d'ailleurs, c'est celle que dénoncent la plupart des gens qui ne connaissent pas les IA, qui ne savent pas que c'est un travail collaboratif entre une intelligence artificielle, un outil, et une intelligence humaine qui, elle, va vraiment faire le travail. C'est moi qui vais animer le webinaire, et c'est moi qui ai répondu aux questions. Je veux juste un outil qui répond pendant mon absence. Alors ici, donc, je vais lui poser une nouvelle question. Crée un fichier Markdown, on verra ce que c'est tout à l'heure, téléchargeable pour que je le donne à mon chatbot. Donc il va le créer, on va le laisser faire. Et en attendant ici, je vais aller sur Lovable pour vous montrer l'autre prompt que j'ai fait. Le début, c'est la même chose. Je voudrais organiser un webinaire, blablabla. Je créerai une application en direct, blabla. Ok. Alors, maintenant, il y a une petite différence ici. Je m'adresse à Lovable, donc il va créer mon application. Et je lui dis la chose suivante. Lorsqu'une question sera posée, il faudra consulter le fichier de questions-réponses fourni, je vais bientôt le lui fournir, afin de générer une réponse courte d'abord, puis donner davantage de détails de façon pédagogique, en particulier si certains mots de la question laissent apparaître un sentiment de contrainte ou de limite. Pourquoi je lui dis ça? Parce que c'est ma façon de répondre. Quand je réponds à une question, je donne d'abord une réponse rapide, et puis après, je donne des réponses plus détaillées, surtout si je sens que les gens ont quelques réticences, etc. Le ton doit être positif et professionnel, toujours pareil, je lui réponds comme moi, en générant la réponse détaillée, soutient ceux qui souhaitent participer et aide les hésitants à se défaire de ce qui pourrait les empêcher d'aller vers. Alors je sais qu'il ne le fera jamais aussi bien que moi, parce que c'est mon métier, le coaching, etc. Mais je lui demande quand même de faire de son mieux. On verra comment il pourra faire. Voilà. Alors j'ai pas
encore donner le fichier est là, voilà, donc télécharger le fichier Markdown, hop, voilà. Je vais cliquer sur le petit plus ici, et je vais attacher dans Lovable le fichier qui a été téléchargé, donc c'est dans téléchargement, voilà, base GPT webinaire.md, ouvrir. Voilà, je lui envoie ma demande. Alors, il va me poser un certain nombre de questions, je vais y revenir. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de ce que c'est qu'un fichier Markdown. En fait, c'est un format, c'est comme Doc, c'est comme un document Word ou un document TXT, etc. Sauf que le format MD, le format Markdown, c'est un format plus universel qui permet d'une part aux intelligences artificielles de bien comprendre ce qui représente le titre, les sous-titres, les énumérations, etc. Et d'autre part, ça permet à certains éditeurs de montrer les choses d'une façon beaucoup plus agréable, avec un grand titre bien encadré, avec des sous-titres, des énumérations, etc. etc. Bien, Lovable a fait une partie du travail, il me demande quel style visuel souhaitez-vous pour le chatbot. Alors, bulle de chat moderne, widget minimaliste ou page dédiée plein écran. Bon, j'aime bien ça. Voilà, ça sera joli. Le chatbot doit-il utiliser l'IA, donc ce qu'on appelle Lovable AI, pour générer des réponses intelligentes basées sur ton document, ou préfères-tu un système de mots-clés FAQ statique? Alors, le système de mots-clés, ça marche jamais bien. Hein, il va juste prendre des morceaux de ce que j'ai dit pour répondre. Donc, je préfère que l'IA analyse mon document et qu'elle fasse une réponse intelligente, qu'elle génère une réponse par rapport à mon document. Souhaites-tu ajouter des éléments autour du chatbot? Donc compte à rebours, non. Bouton d'inscription, ça pourrait être intéressant, mais pas tout de suite. Info-clé visible. Tiens, si, on va mettre le bouton d'inscription, même si ça marche pas tout de suite. Info-clé invisible, hein, date, heure, durée affichée. Visible, pardon, oui, on va le faire. Rien de plus, juste le chatbot, donc ça c'est très bien. Donc voilà, c'est parti. Je lui envoie donc tout ça. Il va construire le cahier des charges et il va ensuite créer l'application. Il a construit le plan ici, donc voilà, il va me demander tout simplement de le valider. Je vais le faire, après je vais couper la vidéo et vous reprendre d'ici 3 minutes. A tout de suite. Et voilà, c'est fait. Je le découvre en même temps que vous. Donc voilà, salut, le coach est indisponible quelques jours. Alors c'est moi qui réponds à tes questions. N'hésite pas à me demander tout ce que tu veux savoir sur le webinaire du 13 avril. Il a ici quelques mots-clés qu'il a repris sur mon document. Il les a juste rendus plus jolis. Mais voilà, donc toutes les informations correspondantes. Et puis ici, donc pose ta question sur le webinaire. Je vais par exemple lui poser une question. Est-ce qu'il faut s'y connaître? Voilà. Et donc, il va me répondre. Il est en train de consulter le fichier MD et de fabriquer une réponse. Pas du tout, ce webinaire est justement conçu pour les débutants complets qui n'ont jamais écrit une ligne de code. L'idée est de te montrer comment créer une application simplement en communiquant tes idées à l'intelligence artificielle. Le vibe coding avec Lovable repose sur l'intention, blabla, tu pourras lire toute la suite, peu importe ton niveau actuel. Voilà, donc c'est fait aussi pour les débutants comme pour les avancés. Alors une autre question, par exemple, est-ce qu'on tentera de me vendre quelque chose à la fin? Ok, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent, donc autant être honnête directement. L'objectif premier est de t'apporter une réelle valeur pédagogique et de te faire découvrir concrètement le vibe coding. Ce webinaire se suffit à lui-même. Tu repartiras avec une compréhension claire de l'outil Lovable et du processus de création d'une application. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, après cette introduction, des informations sur une future formation seront effectivement partagées durant ta session. Cependant, le live du 13 avril est avant tout une expérience interactive et gratuite, conçue comme la première étape d'un apprentissage concret, etc., etc. Voilà, donc on peut, voilà, je voulais me poser une question, vous la posez ici, vous aurez toutes les réponses. Parce que j'ai déjà répondu à ces questions. Rappelez-vous de la démarche, je suis passé par ici en répondant à plein de questions, enfin 10 questions clés, et puis ensuite ici, il a les réponses. Donc vous n'avez plus qu'à poser les questions, la question que vous voulez, et il répondra. Voilà le type d'application que vous pourriez avoir à faire. Voilà, c'est terminé. Je vais juste vérifier si je réserve ma place donne quelque chose.
Pour l'instant, non. Le lien d'inscription sera envoyé prochainement par email. Ok, donc pour l'instant, il n'y a rien. La maquette est faite, mais il n'y a pas d'inscription derrière, parce que tout simplement, je ne lui ai pas demandé. D'accord? Voilà, voilà. Si vous avez des questions, ce sera mon assistant qui vous répondra. Vous voyez, il est prêt. Il est au top. Je vous donne l'adresse. Donc voilà, l'adresse c'est chat-webinaire.lovable.app. Ce sera là que vous pourrez donc interroger mon chatbot. Voilà, je vais continuer la publication. Allez, ciao, à bientôt.